La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. 1885. Les Africains n'étaient pas, cette année-là, à Berlin. C'était pourtant là que s'était joué le destin de leur continent. Les représentants des puissances impériales, crayons et compas à la main, avaient dépecé l'Afrique au gré de leurs intérêts. Depuis, de vilaines cicatrices, à savoir les frontières, balafrent à le rendre méconnaissable le visage de notre continent. L'espace était tronçonné, contre tout bon sens. Des communautés humaines étaient saucissonnées en des lambeaux de peuples. On s'était ainsi tout permis pour combler l'appétit de prédateurs sans foi ni loi. L'Afrique indépendante a entériné cet état de fait, ayant proclamé en 1963 à Addis-Abeba l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. De nouveaux et jeunes États ont ainsi convenu de se gérer derrière de vieilles frontières coloniales. Ils en ont confié la garde à leurs fonctionnaires et à leurs soldats. Mais les peuples, chaque jour que Dieu fait, défient ces barrières artificielles. Les lignes de partage de l'Afrique de 1885 se situent dans la logique des intérêts des puissances impériales d'alors. Peu leur importait que la Gambie fût taillée comme un bras enfoncé dans les entrailles du Sénégal. Voyez le Bénin. Il est réduit à une insignifiante virgule sur le flanc du grand Nigeria. Paradoxe des paradoxes. Les États africains indépendants se sont mis à chérir les pièges semés sous leurs pieds. Ainsi, par naïveté, ignorance ou par inconscience, le faible allait se remettre dans les chaînes. Dans ces chaînes, devrait-on dire, comme s'il avait mal à sa liberté de fraîche date. Mais les peuples ne sont pas restés inactifs. Les frontières héritées de la colonisation n'ont ni brisé leur élan, ni découragé leur volonté d'aller et de venir. Ils vivent par anticipation l'intégration africaine. Les politiciens, quant à eux, multiplient les colloques, les sommets, qui n'accouchent chaque fois que d'une souris. Les peuples, malgré les barrières, les visas et autres passes, vivent le rêve de Kwame Nkrumah, le rêve d'une Afrique unie. La plupart de ceux qui nous écoutent connaissent le marché international d'Antokpa. Pourquoi, à certaines heures de la journée, une riche palette de citoyens africains venus de l'ouest, de l'est, du centre du continent s'y donnent-ils rendez-vous? La diversité des langues parlées témoigne aussi bien de l'intensité que de la qualité de cette circulation des personnes, des biens, voire des idées. L'aéroport international de Cotonou est un autre point de jauge pour apprécier le nombre d'Africains qui défient les frontières. Il s'agit essentiellement de femmes commerçantes. Elles fredonnent déjà les premières notes de l'hymne à la Renaissance africaine. C'est chaque fois une énorme tempête qui balaie l'aéroport, alors métamorphosé en un marché. Pour le bonheur de ceux qui aident ces commerçantes à remplir les soutes des avions des marchandises diverses. Il y a donc des signes qui ne trompent pas. Il faut en tirer les enseignements qui s'imposent. 1. L'unité de l'Afrique est en marche, malgré les obstacles et les réticences. Seuls ceux qui savent entrebâiller les portes de l'avenir peuvent percevoir les premiers feux d'une aube véritablement nouvelle. 2.
Contre cette volonté affirmée des peuples de recoudre le pagne déchiré de l'Afrique, il y a les fonctionnaires, ces gardiens teigneux de l'ordre ancien. La partition que joue le fonctionnaire est limitée dans le temps. À l'âge de la retraite, il est contraint de s'effacer. Les peuples, quant à eux, sont éternels. Ils se passent le témoin d'une génération à l'autre. 3. Ainsi les peuples, lentement mais sûrement, viennent en masse compacte, boucher de leurs doigts les trous de la jarre du roi Guézo. Les élites africaines interrogent la mémoire. Elles prennent la plume pour écrire notre propre histoire. Loin des élucubrations hégémoniques et mercantilistes de Berlin 1885. Aimé Césaire a raison, l'heure de nous-mêmes a sonné. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.